Bonjour chers traders et investisseurs. Le projet est en contact guru.market. Commençons par quelques informations récapitulatives sur l'entreprise. Examinons chaque paramètre plus en détail ci-dessous. Si nécessaire, vous pouvez le mettre en stop. Nous vous suggérons d'étudier plus en détail tous les indicateurs de l'entreprise. Nous analyserons les indicateurs fondamentaux actuels de l'entreprise Fluence Energy, ANC, ticker, FLNC. Cet avis a été créé en utilisant les informations actuelles en date du 12 juillet 2025. Par classification Guru Market Entreprise Fluence Energy INC appartient à la sous-catégorie Énergie Équipement, 27 entreprises participent à l'analyse. Nous verrons les décisions prises à la fin de cette vidéo. Le résultat global pour l'entreprise est moins 3 points sur 10. La note moyenne pour la sous-catégorie est de 2,1 points. Si vous regardez de manière large, dans l'ensemble du marché boursier, vous pouvez voir que le résultat moyen pour l'ensemble du marché boursier américain est de 1,8 points. Contre une note négative, 3 points pour l'entreprise Fluence Energy, ANC. En comparant l'évolution du prix des actions de la société Fluence Energy, ANC et les entreprises de sous-catégorie, nous pouvons voir que sur 12 mois, les actions de la société Fluence Energy, ANC a montré une dynamique de moins 51,9%. Par rapport à la dynamique des prix pour la sous-catégorie de 15,7%. Capitalisation boursière de l'organisation Fluence Energy, ANC s'élève à 1,49 milliard de dollars. Et la capitalisation de la sous-catégorie est de 183 milliards de dollars. La valeur comptable de la société est estimée à 0,38 milliards de dollars. Avec une capitalisation de sous-catégorie de 29 milliards de dollars. En comparant les parts de capitalisation boursière et de capitalisation du bilan, nous constatons ce qui suit. Par occupé Fluence Energy, ANC dans la sous-catégorie lors de l'évaluation de la capitalisation boursière est de 0,812%. La valeur comptable est de 1,306%. Évaluation de la part de marché de l'entreprise et de la valeur comptable de la sous-catégorie, bonne, 1 point. Les obligations de la dette de l'organisation analysée s'élèvent à 0,394 milliards de dollars. Les passifs financiers par rapport à la capitalisation comptable constituent 104% du capital de la société. Évaluation du passif financier de l'entreprise, mauvais, moins 1 point. Le ratio valeur boursière bénéfice de la société est de 0. La moyenne pour la sous-catégorie est de 50,7. Évaluation du ratio valeur boursière bénéfice de l'entreprise par rapport aux entreprises de la sous-catégorie, très mauvais, moins 2 points. Le bénéfice des 12 derniers mois était de moins 24 millions de dollars. Les bénéfices futurs au cours des 12 prochains mois devraient s'élever à 12 millions de dollars. Évaluation de l'indicateur de bénéfices futurs attendu par rapport aux entreprises de la sous-catégorie, passable, 0 point. Le ratio cours-chiffre d'affaires de la société est de 0,6. La moyenne pour la sous-catégorie est de 4,2. Évaluation du ratio prix de change-chiffre d'affaires en comparaison avec les indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, bon, 1 point. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'est élevé à 2330 millions de dollars. Les revenus futurs pour les 12 prochains mois sont inconnus. Évaluation des indicateurs de revenus futurs projetés par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, mauvais, moins 1 point. La marginalité est de moins 1%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 8,2%. Évaluation de la rentabilité par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, tollé, moins 0,5 points. La part de l'entreprise en termes de nombre de personnel dans la sous-catégorie est de 1,169%.
ce qui représente 44% de plus que la part de capitalisation boursière. Le montant du capital par employé de l'entreprise est égal à 933 000 $. Tandis que pour la sous-catégorie, il est de 1 343 000 $. Une évaluation du capital de marché de l'entreprise par employé par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le volume de bénéfices par employé est de moins 14,9 000 $. Avec une moyenne pour la sous-catégorie de 26,5 000 $. Évaluation du bénéfice par employé en comparaison avec les indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, tollé, moins 0,5 points. La part du chiffre d'affaires par employé de l'entreprise est de 1 461 000 $. Sous-catégorie, 324 000 $. Évaluation du chiffre d'affaires par employé de l'entreprise en comparaison avec les indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, tollé, moins 0,5 points. Le volume des transactions à court terme correspond à 32,2%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 4,2%. Indicateur technique RSI 14 montre un niveau de 69% pour l'entreprise Fluence Énergie, ANC. Alors que dans la sous-catégorie, le niveau RSI, 14, est d'environ 66%. La valorisation réelle des actions de la société est d'environ 8,16 $. L'objectif de cours consensuel pour les actions de la société est d'environ 5,73 $. Regardons le tableau des commandes, qui est à votre disposition, le lien vers celui-ci se trouve dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient toutes les décisions prises cette saison par le système de référence d'évaluation des stocks, Guru Market. L'accès au tableau des commandes est absolument gratuit et ouvert, lien dans le commentaire épinglé. À la suite de l'analyse de l'entreprise Fluence Énergie INC. Système d'information Guru Market, la décision suivante a été prise. Ouvrir une transaction de vente à 8,17 $. La commande a été ouverte en raison du fait que la société a une notation et une dynamique de prix plutôt basse. L'évaluation de la société a été réalisée à l'aide du modèle d'évaluation, l'indice d'Akim. Le take profit est fixé à 3,85. Le stop loss est fixé à 12,49. Au cas où l'ordre n'est pas clôturé par un take profit ou un stop loss. Dans ce cas, l'ordre est fixé indépendamment en fonction des résultats de la séance du 11 août 2025. Ou le dernier jour de bourse avant la date spécifiée. Téléscripteur, ENS, sera l'ordre d'achat principal. La vidéo de l'accord principal a déjà été publiée sur cette chaîne. Lors de la clôture de l'un des ordres, l'ordre principal ou l'ordre d'équilibrage. Une autre commande est clôturée au prix final. Merci au public d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir utilisé le système d'information de Guru Market.